Et bonjour, belle âme abonnée, belle âme qui passe par là. Euh, merci d'être présent sur ma chaîne. Merci pour vos retours, vos beaux retours. Merci pour également le petit retour que j'ai eu euh, plutôt de basse vibration, mais qui m'a permis de me rendre compte que, surtout que c'était le premier, ça ne m'a pas atteint. Donc voilà, je vous envoie tout mon amour. Merci encore. Et on va aller voir les énergies pour cette pleine lune. Pour cette pleine lune en Gémeaux. Donc, comment je procède Je vais aller voir au niveau général, déjà, l'énergie générale. Ensuite, en deuxième partie, l'énergie féminine. Et en troisième partie, l'énergie masculine. En sachant que les féminines, bon, voilà, peuvent se retrouver également du côté masculin pour leur part masculine. Ok. Et pour le masculin, c'est pareil. Il peut se retrouver du côté de l'énergie féminine pour sa part féminine. Donc voilà, on commence. On va voir l'énergie féminine, piocher l'énergie féminine, masculine et en dos de deck, l'énergie générale. S'il vous plaît, mes guides. Alors, l'énergie féminine. Ok. C'est pas retourner. L'énergie masculine et l'énergie générale. L'énergie générale, l'amour de soi. C'est génial quand c'est comme ça. L'amour de soi, je ne sais pas si tu veux. Voilà. L'amour de soi au niveau général. Pour la féminine, l'énergie féminine, l'énergie masculine. Féminine, masculine, et générale. Ok, féminine, masculine. Le professeur céleste. Je vais laisser là. Masculine. Vision globale. Je vais mettre là. Oui, mais non, désolée. Alors, l'amour de soi. L'énergie générale. C'était ça là. Oui. Désolée, ça me perturbe, c'est pas dans l'ordre. Alors, au niveau général, cette pleine lune, elle te pousse à, elle te pousse, elle te pousse à te recentrer sur toi, à te recentrer sur ce qui est juste et bon pour toi, à te prioriser. L'énergie de cette pleine lune t'amène à
à te rendre compte que tu es ton propre professeur. Quand tu es recentré sur toi, quand tu es centré sur toi, quand tu deviens ta priorité, tu es centré sur le cœur, l'amour de toi. Quand tu as cet amour de toi, tu peux le donner aux autres. Quand tu n'as pas l'amour pour toi, il est difficile d'en donner aux autres. D'accord? Donc, quand tu es recentré sur ton cœur, quand tu es centré sur toi, quand tu te priorises, c'est comme si que tu devenais automatiquement l'exemple à suivre pour certaines personnes autour de toi, d'accord? De voir peut-être qu'en te priorisant, tu es rayonnant, rayonnante, que tu es dans la joie, que tu partages de l'amour, que tu es dans l'amour, tu vibres l'amour. Et ben, tu leur donnes automatiquement envie de faire de même. Donc, de se prioriser, d'accord? L'énergie de cette pleine lune te permet d'avoir une vision plus vaste, d'avoir une bonne vision, d'accord? Peut-être tu vas avoir, oh là là, le mot il est parti. C'est comme si tu allais avoir des informations grâce à cette pleine lune qui vont te permettre d'avoir une vision globale d'une situation, sur une situation, d'accord? Je ne sais pas si c'était très bien dit. Alors, un amour de soi absolu est nécessaire. L'émancipation vient de l'intérieur. Ne vous comparez pas aux autres. Si vous souhaitez changer, faites-le avec concentration et amour. Donc, l'affirmation positive à te répéter, si tu le souhaites, autant de fois que tu le souhaites. Tous les jours, je nourris mon corps, mon cœur, mon esprit et mon âme d'un amour absolu. Et voilà. J'adore. On va voir vite fait au niveau général, s'il vous plaît mes guides, une petite pyramide. Protège des contrats, protège ta victoire. Alors, on me dit, il y a un contrat, des signatures, un engagement qui te mène vers ta victoire. En fait, tu vas être heureuse de ce contrat, cet engagement, cette signature. Par contre, il va falloir protéger cette situation, d'accord? Instabilité. Instabilité, pourquoi? Parce que pour une évolution ici, on est encore attaché à des énergies négatives. On est encore attaché peut-être à des énergies du passé. On traîne derrière nous des énergies de jalousie. Alors, ok. Réunion, santé, rêve. Ici, on te dit de ne pas, vous laisser déstabiliser par les blabla, les commérages, la vie des autres. La vie des autres, c'est la vie des autres, d'accord?
ne pas te laisser déstabiliser par ça, parce que c'est les blabla, quand tu écoutes les dires des autres, quand tu écoutes l'opinion des autres et tu ne t'écoutes pas toi, ah bah, ça te met le doute en fait dans ton cœur, et ne laisse pas les personnes, que ça parte d'une bonne intention ou non, hein, de toute manière, c'est ton choix, d'accord? Il y a un retour, il y a quelque chose qui revient. Et tu vas devoir faire un choix. C'est quelque chose que tu as longtemps attendu. Tu as longtemps rêvé, en fait. Et ça revient. Il y a quelqu'un qui vient, qui prend une décision, ou tu prends une décision. Et il va y avoir un choix à faire, en fait, par rapport à... Ouais, échange. Attention avec qui tu échanges. Par rapport à la famille, hein, il y a des trahisons. Par rapport à la famille, par rapport à ta stabilité, par rapport à ce que tu souhaites, par rapport à tes rêves. Attention à qui tu parles. Parce que tu en parles, tu échanges, mais vite fait, sans que tu t'en rendes compte, le couteau, il est là, hein, dans le dos. Hein. On te parle d'une évolution avec un ami, une amie, concernant un rêve. La clé de ta destinée, c'est toi qui la détiens. C'est toi qui décides. C'est toi. Et pour ça, il faut écouter ton cœur. Sur tes désirs, sur tes désirs, sur ta sexualité peut-être, d'accord? Il y a des blablas ici. On te dit de prendre de la hauteur et de prendre de la distance avec, de te séparer. D'accord? Sur ceux qui s'occupent de ta vie, en fait. Et qui n'ont pas lieu de s'occuper de ta vie. Ça m'énerve, ces choses-là. C'est un truc... C'est comme ça. Ça m'énerve. C'est moi. Et peut-être que tes guides, ça fait un moment qu'ils te disent arrête sépare-toi, coupe-toi de ces énergies qui causent, qui blablatent, arrête la jalousie. Il faut enlever la jalousie de ta vie. Et parfois, malheureusement, c'est de la famille à qui il faut tourner le dos, rester respectueuse. La personne, elle pète, tant pis, mais reste toujours respectueuse et sans pour autant faire rentrer cette personne dans ta vie et entrer également dans sa vie. Chacun sa vie, en fait, tout simplement, d'accord? Ici, on peut me parler que concernant une sexualité, un désir, il y a une prise de hauteur. Quelqu'un prend de la hauteur sur une séparation. D'accord? Ben oui, sur les accusations, là, les personnes qui t'accusent, qui blablatent sur des échanges, sur ta vie, sur qui tu fréquentes, à qui tu parles, qu'est-ce que tu fais, distance-toi en fait, mais va loin. Enfin, laisse-les loin, mets une barrière, coupe les liens. Ouais. Concernant un rêve, il y a des compromis. Il va falloir trouver des compromis, en fait. Trouver des compromis. Et pour trouver des compromis, il faut d'abord savoir ce que tu veux. D'accord? D'abord, être sûr de ce que tu veux et ce que tu ne veux plus. Et est-ce que ce que tu veux, pour avoir ce que tu veux, il faut peut-être couper avec des énergies autour de toi. D'accord? Il y a bien la victoire féminine, concernant une victoire émotionnelle, en écoutant ton cœur. Il y a des blablas en amour. Il y a sa cause autour de toi, ça raconte ta vie, ou ça parle de toi, ou tu vois, les gens, ils s'occupent pas d'eux, ils s'occupent de toi. Concernant tes amours, par rapport à un amour dans lequel tu te projettes ici, tu parles peut-être à des personnes, et de ta projection en amour, de qui tu veux avoir dans ta vie, où tu veux vivre, tu vois, comment tu veux qu'un lien d'amour soit pour toi, en fait. Ça parle, attention, bah ouais, jalousie. Consultant, consultante, attention à ce que la jalousie ne vienne pas de toi, d'accord? Il faut savoir se remettre en question, se poser et des fois se dire, mince, la réflexion que j'ai faite, ça soulève quand même un petit degré de jalousie. Donc, il faut travailler dessus. Ça arrive à tout le monde, d'accord? Donc, attention à ce que ton instabilité ne vienne pas de toi, d'accord?
En tout cas, protège-toi, protège tes rêves. Voilà, au niveau général. L'amour de soi, se prioriser, d'accord? Se prioriser, se laisser guider, écouter son cœur. Quand tu écoutes ton cœur, quand tu es en alignement, eh ben, tu es à l'écoute de l'univers, tu es à l'écoute de tes envies, de ton âme, d'accord? Et ça te permet d'avoir une vision plus claire sur ta situation. Alors, on va 15-40. 15-40, énergie féminine. On y va, on va voir l'énergie féminine. Puissance. Des mondes dans les mondes. Spiritualité. Ok. L'énergie féminine. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que cette énergie, cette pleine lune, elle est bénéfique pour toi pour te reconnecter à ta puissance, te reconnecter au tout, au grand tout, j'entends. Tu vas communiquer avec les mondes dans le monde, les mondes autour de toi, voilà. C'est avec ce qui est invisible en fait. Tu vas créer ton monde, ton propre monde, grâce au monde du haut. Grâce au monde du haut, tu vas réussir à créer ton monde, ton propre monde dans ce monde du bas, en fait. Tu vois? Donc, c'est vraiment en accord avec ce qui pour féminine, tout est bon en fait. C'est l'énergie féminine, reconnecter à ta part féminine, cette pleine lune, elle t'amène à te sentir dans toute ta puissance, te sentir bien partout où tu vas, dans le monde, où tu vois ce que je veux dire, où vraiment, c'est ça, ton monde, il est déjà créé grâce à la puissance que tu as retrouvée en fait. Tu as déjà créé ton monde grâce à toute cette puissance que tu reconnais en toi et la spiritualité, je veux dire, il y a rien d'autre à dire, c'est magnifique. L'énergie féminine. Masculin, si ça te parle, on est d'accord que tu te reconnectes à ta part féminine et du coup, c'est plus tant les actions, c'est vraiment dans le ressenti, dans les émotions et tu te sens bien et tu communiques avec l'invisible en fait. C'est beau, c'est magnifique. Alors, on te dit, assumez, on vous dit, avec la puissance, assumez votre véritable puissance. Ne dissimulez plus qui et ce que vous êtes, mais brillez de toutes vos couleurs. Moment propice à la réalisation de vos rêves et à toute forme de magie. Forte énergie ancestrale, ouvrez votre esprit à de plus grandes possibilités. Je t'invite, si tu le souhaites, à répéter autant de fois que tu le souhaites. Mon pouvoir est réel et grand. Mon pouvoir est réel et grand. Féminine, ta puissance, c'est l'amour de toi. Ta plus grande force, c'est l'amour que tu as pour toi. Et professeur céleste des mondes dans les mondes, il y a vraiment une grande communication. Tu communiques clairement avec l'univers, le grand tout, qui tu veux. Maman Marie, Jésus, Bouddha, l'ange, petit poisson rouge, comme tu veux, peu importe ta religion. Mais en tout cas, tu communiques de malade. Et spirituellement, tu as... Spirituellement, tu as la vision globale. Avec la vision globale, toi, tu as la spiritualité, en fait. D'accord? Il y a
Il y a vraiment une grande ouverture d'esprit, une grande compréhension au niveau de ta spiritualité. De toute manière, c'est parce que tu es dans l'amour de toi. Et quand tu es dans l'amour de toi, tu es à l'écoute des messages. C'est magnifique. J'adore. Féminine. Tu es dans l'amour de toi. L'amour, énergie féminine. L'amour, l'amour, l'amour. Il y a... Ouais, tu nourris les messages intérieurs. Tu te nourris de messages, en fait, hein, de l'univers. Tu as l'écoute, tu vois, la clé, la destinée, l'ouverture, le temps de construire. Féminine en amour, il y a une opportunité. Il y a une belle... T'as de la destinée, en fait. Il y a vraiment une ouverture au niveau des amours pour toi. Féminine, énergie féminine ou avec une féminine. Mon jeu des miroirs, j'ai fait à ma façon. Ça fait déjà des années. Donc, pour moi, ici, là, féminine, on parle de ta part féminine. Masculin, on parle d'une féminine autour de toi, d'accord? On peut te parler féminine, d'une féminine. Hein. L'amour, c'est pour tout le monde. Hein. Femme-femme, homme-homme, femme-homme. Hein. C'est pour tout le monde. Donc, il y a vraiment une ouverture au niveau émotionnel. Il y a quelque chose qui prend fin. Il y a une ouverture en amour, en fait. En amour, on est en train de me dire qu'il y a eu une fatalité. Mais une fatalité pour justement avoir la clé par la suite. On parle de sexualité masculin, avec un masculin où il y a de l'action. Il y a quelqu'un qui a... Il y a eu un arrêt brutal... au niveau Kalino, il y a eu une... Mais ça devait être, en fait. Fécondité. Compromis. Verdict. Il y a des compromis, là. Il faut négocier suite à un verdict qui a été donné, en fait. Il y a un verdict qui tombe, et par rapport à ces verdicts, il faut trouver maintenant des compromis pour accoucher d'un projet, pour arriver à terme, peut-être d'une grossesse, d'accord? Ou vraiment arriver, sexualité distance. Hein. Il y a la sexualité, au niveau Kalino, ça s'est arrêté net. Mais c'était pas... Tu pouvais pas éviter ça, en fait. C'était pas possible, c'est comme ça. Je sais pas pour quelle raison, je sais pas, ça peut être parce que tu déménages, tu vois, et du jour au lendemain. Alors, ouais, il y a vraiment une fin, une fatalité sur quelque chose, une fatalité, mais il y a quelque chose qui est nourri encore, hein, émotionnellement, et on t'apporte l'équilibre. Par contre, il y a encore des négociations, ouais, il va falloir négocier. Trouver les bons compromis et ne pas culpabiliser de devoir trouver des compromis, en fait. C'est un peu ce que j'entends. Parce qu'il y a des compromis, parfois, hein, qu'il faut, qui sont nécessaires pour justement trouver l'équilibre juste et bon pour toi, pour l'autre, d'accord? Ouais, il y a quelqu'un qui s'est senti mal hein, par rapport à une distance, mais malgré tout, qui a continué à nourrir... un amour au niveau émotionnellement, en fait. Un amour qui a continué d'y croire. Et la fatalité, je t'ai dit, c'est fatal. C'est comme ça. Mais c'est pour débloquer quelque chose. Un lien divin, un lien qui doit être, en tout cas, un lien d'âme et qui est protégé en plus. Hein. Consultant, consultante, attention à la jalousie d'une énergie féminine autour de toi. D'accord? Ou alors, ouais, non, c'est une énergie féminine hein, quand même, hein, d'accord?
Pour ta tranquillité, tu dois prendre une décision. Pour ta tranquillité, tu dois t'imposer. Parce que tant que... Pour ouvrir ta destinée, là, pour ouvrir cette porte, c'est à toi, ça, en fait. C'est quelque chose de zen pour toi. C'est vraiment ce que tu attendais. Mais par contre, tape du poing sur la table. Impose-toi. C'est pour ça on te dit, bon, il faut trouver des compromis. Culpabilise pas de devoir imposer, entre parenthèses, tes limites, en fait. Enfin, poser tes limites. C'est pas imposer, poser. Imposer, non. Tu poses tes limites. La personne, ça lui plaît pas, bah, ça lui plaît pas. Hein. Chacun sa route. Chacun son chemin. Sexualité, changement. Au niveau d'une sexualité, il y a un changement dans un amour, belle âme féminine. Au niveau énergie féminine. Alors, féminine, on y va. Le petit message avec le petit oracle des animaux du pouvoir. S'il vous plaît, mes guides, quel est le message? Oh non, ça fait trop. Non, non, non. Alors, je te dis les animaux. Peut-être ça peut te parler. Peut-être tu as vu, il y a une résonance. Le vautour, le bélier, le corbeau et l'oie. Alors, une. Oh, j'ai mis à l'envers. Une. Alors, le chien. Et on te dit ici, je préserve mon intégrité et mon équilibre en restant fidèle à mes valeurs. D'accord? C'est bien ce qu'on t'envoyait là. Impose tes limites, enfin pose tes limites en fait. Dis, tu as tes valeurs, ça plaît pas, ça résonne pas avec tout le monde, rien. Enfin rien, ça résonne pas avec tout le monde peut-être, mais voilà, faut s'imposer, imposer ses limites. Imposer, pourquoi imposer? Et je dis non et je dis imposer. Je sais pas. Écoute, énergie féminine. J'espère que ça a parlé pour toi, que ça a résonné. On va aller voir 27 minutes 10. L'énergie masculine. On y va. Alors, gratitude, les émotions et organisation. Alors, énergie masculine, cette énergie de pleine lune va t'amener à te rendre compte de ce pourquoi tu dois être dans la gratitude aujourd'hui. D'accord? Et pourquoi tu vas te rendre compte que tu es dans la gratitude infinie, dans une gratitude infinie, parce que tu te priorises. D'accord? Parce que ça, c'est au niveau général. On me dit qu'il y a une personne que tu observes de loin, parce que la personne est floue. Tu observes une personne de loin. Une personne qui est sage. Ça peut être une personne âgée, d'accord? Ou alors une personne, voilà, pleine de sagesse. Au niveau des émotions, eh ben, tu écoutes tes émotions. Cette pleine lune, elle te pousse aujourd'hui à être, comme je disais, pas trop dans l'action, enfin, dans l'action peut-être, mais prioriser pour toi masculin. Le côté masculin, c'est vraiment l'action. Donc, pour le côté masculin, de prioriser, de prioriser quand même l'émotionnel, d'accord? Et du coup, d'être à l'écoute de tes émotions. Parce que tes émotions t'apprennent sur ce que tu vis. Tes émotions t'apprennent sur toi. Tes émotions t'apprennent sur les personnes qui t'entourent. Au niveau énergétique, émotionnel, tout ça, tu ressens, d'accord? Ce qui fait qu'avec cette pleine lune, en étant à l'écoute de tes émotions, en apprenant, en prenant compte de ton émotionnel, tu comprends certaines choses et du coup, ce qui t'amène à t'organiser. À t'organiser, pourquoi? Parce que du coup, tu as une vision globale, d'ensemble. Tu arrives à visualiser l'ensemble d'une situation, d'accord? Tu n'es pas seulement focalisé sur les actions, mais tu prends en compte l'émotionnel, tu prends en compte tes ressentis, tu prends en compte ton intuition, du coup, ce qui fait que voilà, tout peut être en équilibre en fait.
Voilà, pour l'énergie masculine. On va voir un petit tableau de 6 cartes. Pour l'énergie masculine, s'il vous plaît, mes guides. C'est beau. Enfin, je ne sais pas toi comment tu te sens, mais je me sens bien, moi. Avec cette pleine lune. Projection. Enfermement. Ah. Masculin. Enfin, au niveau de l'énergie masculine. Il y a une projection. Là, on se projette. Mais par contre, on se projette, on se voit avancer, mais on est bloqué. On est bloqué pourquoi? Parce qu'il y a un schéma qui se répète en lien avec le passé ici. D'accord? On te dit ici que concernant ta projection, par rapport à ta projection, ton avancée, ce que tu vois, on te dit de communiquer. On te dit que par rapport à des écrits, des échanges, des appels, il faut que tu tapes du poing sur la table. Tu as une décision à prendre concernant des échanges, des écrits, des appels, des correspondances, c'est en lien avec ta projection, en fait. Pour pouvoir avancer, tu dois prendre une décision sur ces écrits, ces échanges, ces messages. Tu es bloqué pour avancer, là. Tu es bloqué. Alors, tu peux être bloqué par rapport à la naissance d'un enfant, d'accord? Mais je ne l'entends pas dans le sens là. Bon, peut-être pour certaines personnes, d'accord? Ici, pour moi, pour ton futur, tu es bloqué, tu te sens fermé, alors que il y a quelque chose qui a débuté, qui est apaisant. Mais par contre, c'est comme si tu as stoppé, d'accord? C'est quelque chose qui est là, qui est sorti de sa coquille, qui t'apporte de la tranquillité. Par contre, le chemin, il n'a pas été fait. Ça a bloqué la même, alors que quelque chose est destiné là. Il faut aller dans la maison au bout là-bas là, pour aller ouvrir la porte, je crois. Hein. D'accord? Enfin, c'est toi qui vois, c'est des énergies. Ouais, il y a quelque chose d'enfermant au niveau des écrits, des appels, des correspondances. Il y a trahison et ça t'enferme, ça te bloque ici. Ouais, pas... Sur ta projection future, il y a un retour du passé. Il y a un retour sur le passé. Ou alors par rapport à ce que... Ouais, tu te projettes et il y a quelque chose du passé qui revient. D'où la répétition de schémas. Il y a un schéma qui se répète. L'amour, hein. L'amour, il sort masculin, féminine et masculin. Écoute, masculin, maison, d'accord? Ici, j'entends, pour ta projection, tu te projettes en amour. Tu te projettes en amour. Il y a beaucoup d'amour. Par contre, tu es bloqué, tu te sens enfermé. Ouais, il y a un échec peut-être par rapport à un lieu de vie, un foyer, une maison, une énergie masculine qui vient chez toi ou tu vas chez quelqu'un. Pour une personne que tu aimes, une personne avec qui tu te projettes, que tu as envie d'enlacer tendrement. Alors, tu es bloqué, tu es peut-être bloqué, c'est peut-être ton professionnel qui te bloque à... Au niveau professionnel, il y a des retards, il y a des blocages, il y a des retards, ce qui fait qu'il y a eu une séparation. Ou alors, au niveau professionnel, il y a un retard Tu es en retard pour arrêter un professionnel, pour te séparer d'un professionnel. Je ne sais pas si je bouge, il sera encore là. En tout cas, il y a un oiseau qui est venu et qui a quelque chose dans le bec.
Bah, tas de petites plumes, en fait. Il y a un tas de petites plumes dans le bec. Ça y est. Au niveau professionnel, il y a... Tu es en retard pour mettre fin à quelque chose professionnellement. Et en amour, il y a un cadeau. Hein. Il y a un cadeau, mais on te demande ici d'écouter ton cœur. Il y a un cadeau, il faut écouter ton cœur ici. Il y a eu une pause, il y a une attente avec un ami, une amie. Cette situation, cette naissance-là, et on n'a pas été au bout. Oui, ce qui t'enferme, ce qui te bloque, c'est des échanges. Bah oui, instabilité. Au niveau des correspondances, des échanges, il peut y avoir une instabilité et tu culpabilises ici. Une instabilité, et puis il pleut chez moi. Hein. Il faut que je boive de l'eau. Il y a une instabilité, tu te sens sur un fil ou il y a une culpabilité. Tu dois travailler sur un enfermement. Tu es amené à travailler sur un enfermement que tu vis ou alors intérieurement, tu es bloqué. Il y a quelque chose de bloqué. On te parle d'un cadeau rêvé ici, hein, que tu as rêvé hein, en amour. Hein. Victoire sur une séparation. Reconnecte-toi à ton enfant intérieur, belle âme masculine, pour sortir d'un enfermement. Il y a un changement intérieur, ça se passe à l'intérieur de toi. Il y a un changement. Et ce changement intérieur va t'amener à te projeter différemment, à changer une projection. Je crois que c'est ça. Je crois. Tu vas te désabonner direct à l'heure. Quel tu crois? Bah non, si tu crois, c'est pas bon. Allez, belle âme, on y va. C'est avec ça que je termine? Je crois, oui. Le pan. Alors, je sais qui je suis et j'ose briller afin d'offrir le meilleur de moi-même au monde, d'accord? Voilà. Tout est dit avec le pan. Tu sais qui tu es, tu sais ce que tu veux, d'accord? Ose aller chercher ce que tu veux, ce que tu désires. Quand tu désires quelque chose, quand tu vas le chercher, ben, c'est quelque chose qui brille que tu désires, tu vois? Regarde, ce soleil au fond, là, il brille. Eh ben, il faut continuer ton chemin, va le chercher. En allant chercher ce que tu désires, tu vas briller encore plus, d'accord? Je crois. Non, j'en suis sûre, ça. Allez, on termine par un petit message en 3 choix, si tu veux bien. Alors, on va prendre celui-là. On va prendre le cœur et âme. Donc, je t'invite à faire ton choix. 1, 2 ou 3. Pour cette pleine lune en Gémeaux. Donc, pour ce cycle de... Ah oui, c'est vrai. Pour ce cycle de 21 jours, je vais dire après. Je vais le dire après. S'il vous plaît, mes guides. Allez, premier choix, deuxième choix et troisième choix. Premier, deuxième choix et troisième choix. Ok. Alors, premier choix. Votre intuition est en connexion avec la voix de l'esprit et la transmet à vos émotions et vos ressentis. Le grand esprit de l'amour et de la sagesse se déverse en vous en permanence comme le doux flux de lumière d'un diamant. Arrêtez-vous un moment et sentez ce merveilleux flux d'énergie. Autorisez-le à pénétrer en chaque partie de vous. Vous et votre esprit n'êtes qu'un, entrelacés par les fils invisibles de l'amour. Deuxième choix.
Arrêtez de vous focaliser sur cette situation pendant un moment et mettez-y de la conscience. Fermez les yeux, détendez-vous et lâchez prise. Laissez-vous promener. Non, laissez-vous promener. Non, pas vraiment. En plus, j'entends Iska là-bas. Allez vous promener dans un parc ou faites n'importe quoi pour ne plus y penser. Une solution évidente va apparaître bientôt et tout va s'arranger. Troisième choix. Un sourire remplit votre cœur avec nostalgie. À travers le magnétisme de l'amour divin, vous fusionnez avec un autre être et l'amour devient une pensée qui embrasse tout. Par un geste, un mot ou un regard, l'amour guérit, unit, transforme et transfigure toute chose. Voici venue pour vous la saison de l'amour, une période de transformation positive et de bonheur. Magnifique. Alors, oui, ben là, c'est terminé, mais je vais effectuer, on va voir déjà quelle. Alors, c'est les cartes de l'enfant intérieur, donc avec ses énergies. Cette pleine lune en Gémeaux. Ce que je vais faire, c'est, on va aller prendre l'énergie des arcanes majeurs et l'énergie des arcanes mineurs, sur lesquels je ferai un petit audio ce soir, une petite vidéo. Donc c'est vraiment ce soir, hein, à la nuit tombée, que je le ferai. Je mettrai en ligne, donc que vous pourrez, tout dépend l'heure, hein, chez vous, soit faire ce soir, allongé dans votre lit avant de vous endormir, d'accord? Ça va agir comme un soin, d'accord? Ça va permettre ce petit déclic chez vous. Ça va apporter ce petit déclic. Ça va vous aider à recevoir le message juste et bon pour vous pendant votre sommeil, donc dans les rêves. Donc à écouter pendant 21 jours, d'accord, jusqu'à la prochaine pleine lune, ou alors, voilà, une fois, 2, 3, comme vous le souhaitez, tout simplement. Donc, c'est fait avec amour. Donc, on va aller voir déjà, on va prendre ensemble la carte majeure, la carte mineure, et je vous mettrai ça en ligne ce soir. Ou demain pour demain soir. Donc, ce soir, et vous faites comme vous le souhaitez ensuite. S'il vous plaît, mes guides, avec les énergies de cette... C'est un truc de dingue. Je l'ai faite pour moi, en fait, il y a 2-3 jours de ça. Et ben, c'est l'énergie qu'on m'a donnée. Le petit chaperon rouge, l'arcane sans nom, le 0. Elle correspond au fou. Donc, on va voir l'arcane mineur avec le fou. Je crois que j'avais eu le 5, un 5 des baguettes, je crois. Je sais plus. Alors, 9 des cœurs. Donc, ce soir, je vous préparerai ça avec les énergies de cette pleine lune, d'accord, en Gémeaux. Donc, voilà. Pourquoi je ne le fais pas tout de suite? Parce que, j'aime voir la pleine lune le soir, j'aime me connecter à la pleine lune, aux énergies, et je trouve beaucoup plus puissant, énergétiquement, je trouve que c'est beaucoup plus puissant la nuit tombée, en fait. Donc voilà.
Je vous préparerai ça avec le petit chaperon rouge et le 9 des cœurs. Ok, c'est le 9 de coupe. donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo a résonné pour vous, que ça vous aidera surtout. C'est vraiment le plus important, comme toujours. Merci, merci, merci à mes petits abonnés qui sont là. C'est juste merveilleux, c'est super, ça me fait plaisir en fait, tout simplement. Il n'y a pas d'autre mot. Merci pour vos retours, merci pour vous être abonnés, tout simplement. Je donne le meilleur de moi-même et je continuerai à donner le meilleur de moi-même pour vous aider, pour vous apporter des messages justes et bons chaque jour et pour vous soutenir, tout simplement. Merci, merci, merci. Je vous fais d'énormes bisous et je vous envoie ici et maintenant tout mon amour. À très vite. Bye bye.